Chez moi, là, quand j'étais petit, alors j'habitais sur la rue Chambord, au coin de Laurier. Et puis, mes écoles étaient comme ceci. Le primaire à une rue de chez moi. Secondaire à une rue de chez moi encore. Et j'ai fini par aller à l'école Saint-Stanislas. C'était l'école supérieure en 10e année. C'est que le professeur, qui était un frère, c'était des frères dans ce temps-là, de l'instruction chrétienne, alors nous a dit, je vais vous demander une chose, mes amis, vous allez écrire comme un bouquet sur ce que vous voulez. Et puis, j'ai raconté une histoire qui n'était pas vraie, mais qui était intéressante. Et quand je suis revenu le lendemain, le frère a dit je voudrais vous dire que, mes amis, ce que vous avez écrit est très bien, à l'exception de Jean-Pierre Ferland, qui a triché et qui a copié un livre déjà. Moi, j'avais pas triché. J'avais juste écrit ça. J'avais écrit comme une partie de livre. Et puis, c'est là que j'ai arrêté d'aller à l'école, en 10e année. Ça m'a tellement blessé de me faire dire que j'avais triché, que j'avais inventé quelque chose. Non, que j'avais copié quelqu'un d'autre. Mais en même temps, j'ai dit oui, mais s'il a dit ça, c'est parce que c'était très bon. Alors, okay. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire des chansons. C'était mon premier essai. J'ai écrit ces chansons, toutes ces chansons-là, toutes. Je les ai écrites, je sais pas comment. Je sais pas. Je pourrais pas te raconter que je m'assois à une table ou je me mets dans mon lit ou oui, quand je prenais ma guitare. Mais j'ai décidé de ne plus jouer de la guitare parce que ça prenait trop de place sur mes paroles. Donc, quand je chantais en public, avec ma guitare, je pensais à ma guitare, puis je pensais à mes paroles. Puis à un moment donné, j'ai dit non, là, c'est assez, ou bien j'arrête de chanter, ou bien j'arrête de jouer de la guitare. Décide-toi. Je me suis décidé et j'ai arrêté. J'ai mes guitares encore à la maison. J'ai 3 guitares qui ont été mes amoureuses aussi. Mais je ne peux plus chanter en même temps parce que je chantais pas bien quand j'ai commencé. Ma voix était pas riche. Je jouais la guitare et puis là, j'essayais de jouer le mieux possible et de chanter le mieux possible, mais j'arrivais pas. Et puis, je me souviens de quelques fois où je me suis fâché contre moi, puis dire, bon, Dieu, tu chantes donc mal, ça, là. Bon, alors j'ai dit, OK, je chanterai plus mal, mais non plus, je ne jouerai pas. J'ai eu beaucoup de bonheur de commencer ce métier-là, mais j'avais oublié, parce que je ne savais pas, qu'en même temps, ça m'a apporté des problèmes inouïs. Parce que le fait d'être pour un étranger ou avec les gens, le fait d'être nouveau,
ça m'a monté à la tête. Les filles m'aimaient, les filles m'écoutaient, les plus âgés me parlaient. Et puis j'ai aimé très souvent. J'ai aimé très souvent. Même que je me suis marié 3 fois. Oui, mais j'ai jamais regretté, bien sûr, mais les filles que j'ai laissées, les autres, ils m'en veulent beaucoup. Mais je sais qu'à chaque fois que j'ai été amoureux d'une fille, j'écrivais une chanson. Mais 2 ans plus tard, je la chantais pour quelqu'un d'autre. Mais les filles s'en souviennent, par exemple. Mais on pourrait les faire venir aussi, mais c'est trop petit. La galerie est trop petite. J'ai été très chanceux dans ma vie. Très chanceux. Avec la gueule que j'ai. Avec... j'ai été très chanceux. Pas besoin de me faire la leçon. Pas besoin de me faire la morale. De me dire qu'en règle générale, on ne fait plus ce genre de chansons. Je le sais. Qu'au niveau des sentiments, je suis arriéré de 20 ans, que l'amour c'est plus ce que c'était. Qu'on ferme sa gueule et qu'on le fait. Je le sais. Là, je suis surpris d'une chose. Oui. Il n'y a personne qui m'a passé le commentaire sur mon grand génie musical avec ton texte. Check bien. Check bien. Quand tu dis pas besoin de me chanter sur les 8 octaves, oui. Ben, je suis monté à l'octave, moi. OK? Voyons, je le suis, moi. Et qu'il faut mieux chialer sur la vie que de la porter jusqu'au nu. Je le sais. Que le bonheur ne touche personne et qu'il faut des calamités pour que ma conscience frissonne ou pour que vous vous émouviez. Je le sais. Et qu'il faut rendre le mort aux dents, mettre le feu aux sentiments, et quand on est à court d'idées, sucer un bonbon d'LSD. Je sais.